Garde, 8h52. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et Olivier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alors à tous. Olivier ne nous a pas parlé de l'antivirus et pour cause c'est ce que vous allez faire. 9 cas recensés avérés ou fortement suspectés, tous des passagers du bateau de croisière Ondius. On compte 3 morts à ce jour et la réponse sanitaire est en train de s'organiser. En France, 22 cas contacts dans des avions, sur le bateau avec des malades qui vont être isolés à l'hôpital. Ça a quand même un air de déjà-vu tout cela. Est-ce qu'on est en train de revivre le Covid ? Il est évident que le surgissement d'une maladie médiatiquement très suivie, avec un décor remarquable comme un paquebot de croisière, ça fait du bruit et ça réveille de mauvais souvenirs dans un monde encore traumatisé par la Covid. Et peut-être même que c'est tentant de tracer des parallèles. Pourtant non, on n'est pas en train de revivre 2020 et c'est irrationnel de le prétendre. Alors d'abord parce que ça n'est pas la même maladie ? Non, il y a des différences majeures. La Covid était une maladie émergente inconnue. Le hantavirus, lui, n'est pas nouveau. C'est une famille de virus qui est donc connue. Ces hantavirus ont même fait 2000 malades en France en 20 ans avec des syndromes respiratoires et rénaux. La variante spécifique à laquelle nous sommes confrontés, dite hantavirus des Andes, est la seule à se transmettre d'homme à homme. Les autres arrivent par les rongeurs. On l'a déjà étudiée. On a une bonne idée de la façon dont elle se propage, plutôt par contact rapproché, peut-être un peu par voie aérosol. Elle est moins contagieuse que la Covid, mais aussi beaucoup plus mortelle, dans 10 à 50% des cas. On n'a pas de médicaments efficaces, on n'a pas de vaccin, mais on sait à quoi on a affaire pour l'incubation, par exemple, et ça aide à réagir. Alors ça n'empêche pas de retrouver les réflexes. Et oui, on revoit revenir les médecins et les épidémiologistes sur les plateaux télé. On se rend compte qu'on n'a pas tiré médiatiquement beaucoup de leçons. On n'a pas appris, nous, journalistes, à parler de médecine et de science, à expliquer, par exemple, ce qu'est un consensus. Et ça crée un brouhaha médiatique qui nuit à la transmission des choses importantes, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et faire des scénarios sur des faits mal compris, des et si, c'est préjudiciable à la bonne information des citoyens. Ça donne l'impression du flou et de l'amateurisme. Et si vous dites que ça favorise les délires. Oui, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler le déferlement de fausses nouvelles complotistes, qui est déjà à l'œuvre. Il se trouve déjà des théories qui expliquent qu'il s'agit encore d'éradiquer une partie de la population mondiale, qu'on nous ment, qu'on veut nous cacher des médicaments souverains. Surprise, ce sont les mêmes qui n'ont jamais guéri la Covid, comme l'hydroxychloroquine, ou les mêmes qui ont déjà été préconisés pour les vaches malades de la DMC, comme l'ivermectine. C'est n'importe quoi. Et on a les mêmes acteurs, scientifiques défroqués, hommes politiques déclassés qui cherchent désespérément une crise pour se refaire la cerise. Des habitués qui se sont rués sur l'affaire comme la vérole sur le bac Clerget, rien de nouveau. Tout attise la peur, par opportunisme anti-système, évidemment. On ne devrait donc pas paniquer selon vous ? Non, parce qu'on a quand même appris. La décision française prise hier de confiner à l'hôpital les personnes contacts afin de faire face à une incubation longue et rationnelle, elle est étayée. Et il ne leur est pas été autant de laisser les passagers sur le bateau au risque d'aggraver les contagions. On a appris l'usage des mesures barrières, elles ont infusé dans le grand public. On a aussi appris l'usage des masques. On n'est vraiment pas à l'aube d'un confinement. Il faut écouter les spécialistes. L'OMS prend les choses au sérieux, elle ne lance pas d'alerte, on garde la tête froide et on ne crie pas avant d'avoir mal. Signature Europe 1 Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.